à ce que la communion de Dieu soit avec chacun de nous. Amen. Oui, parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Comme nous sommes dans la présence de Dieu, c'est de toute gloire revient à lui, toute honneur, toute puissance, toute majesté. À notre Dieu ce matin, nous allons proclamer la grandeur et la force de Dieu. À nous prier avant tout. Seigneur, nous donnons gloire à toi, Seigneur Dieu, toi qui es grand, toi qui es fort, toi qui es puissant, toi qui changes les temps, les circonstances, Seigneur Dieu. Nous sommes là, Seigneur, le deuxième dimanche du mois de mars, Seigneur Dieu, avec ta présence et ta puissance, ta glorieux, que tu nous donnes la paix, que tu nous donnes la tranquillité, que tu nous donnes parole de paix, parole de force, parole de puissance, pour nous avancer toujours de merveilleux, merveilleux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous, bien-aimés, et que la paix de Dieu soit avec nous. Oui, nous au sujet ce matin, sachez que le temps rachète le temps car les jours sont mauvais. Rachète le temps car les jours sont mauvaises. Nous allons prendre notre Dieu, le livre de Timothée, chapitre 3 et verset 1. Il dit, chasse que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous allons travailler dessus. Notre sujet, c'est racheter le temps car les jours sont mauvaises. Et là, il nous dit, sachez que dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. La Bible, c'est la plus grande prophétie qu'il y a sur cette terre-là, c'est la parole de Dieu. Et parfois, les hommes et les femmes recherchent la prophétie un peu partout, de gauche, de droite, de sud, de nord, et puis ils oublient ce que la parole de Dieu dit, mais s'appuie parfois sur les prophéties de l'homme, les récits de tous qui sont de droite, de gauche, et parfois c'est ça qui met l'écartement entre Dieu et l'homme. Mais la plus grande chose, parce que la Bible a été écrite depuis 2000 à 3000 ans avant Jésus-Christ. Non, oui, avant Jésus-Christ. Et c'est pour te dire qu'aujourd'hui, toute la parole de Dieu a été révélée depuis l'Ancien Testament et le Testament nouveau qui est là. C'est pour accomplir la destination de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Avant que Jésus soit venu, les prophètes prophétisaient déjà son arrivée et son futur. Et aujourd'hui, dans la parole que nous lisons, le livre de Timothée, oui, nous sommes sur le Nouveau Testament, et c'est les choses que le Seigneur a révélées à ses apôtres, les choses qui vont se passer, l'époque que nous vivons aujourd'hui. Oui, le monde que nous vivons aujourd'hui, tout ce qui va se faire et se fera aujourd'hui. Parce que Ecclésiaste avait dit dans son livre, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est passé avant, qui se passe aujourd'hui. C'est pour qu'aucun homme puisse se tromper. Oui. Et qu'on ne nous laisse pas non plus nous tromper. Pourquoi elle a dit, prenez garde que personne vous séduit. Mais la Bible dit clairement, il y aura des jours difficiles. Ça veut dire que quand Dieu nous dit quelque chose, ça veut dire qu'il veut nous avertir. C'est un avertissement qu'il nous donne, pour que nous pouvons être prêts à quelles que soient les circonstances et que nous tenons prêts à quelles que soient les circonstances. Alors il nous avertit, il y aura des jours difficiles. Et comment nous pouvons nous préparer? Comment nous pouvons nous tenir face à ces situations-là? Premièrement, c'est de rester dans la présence de Dieu. De chercher l'accompagnement de Dieu, ce que Dieu attend de chacun de nous, comment il veut que nous préparons ce temps difficile-là. Oui, dans la Bible, dans la prière, et aussi que hommes humains aussi, que nous devons être intelligents, parce que Dieu nous a donné l'intelligence. Il a dit oui, il faut que nous soyons intelligents, sages et prudents. Il a pris l'exemple du serpent. Le serpent est prudent. Il a pris l'exemple du colombe. Parce que le colombe est c'est un animal qui est très posé, défini dans la sagesse. Et sur un endroit, tu ne vas pas le voir. S'il te voit avant, il va s'envoler. Et comme le serpent, il est prudent, c'est-à-dire il est sur l'arbre, il ne bouge pas.
Mais si il te voit bouger avant lui, hop, il va te piquer pour se défendre. Mais nous, aujourd'hui, nous devons aussi avoir les âmes face à ce moment difficile que nous allons éprouver, qui va venir sur nous. Il ne faut pas être affolé, courir de gauche, de droite, être déstabilisé. Et c'est ça que l'ennemi attend. Parce que quand nous sommes déstabilisés, à ce moment-là, il nous fait faire des choses contraires à la direction que Dieu avait préparée pour nous. Oui, parce que nous entendons parfois, il y a des choses qui arrivent, tu vois les hommes, peut-être qu'ils avaient le seul, c'est quand ils vont dans leur poche. Hop, ils courent, ils vont tout acheter, tout dépenser. Et demain, ils n'ont rien. Est-ce que nous sommes là? Ils n'ont rien. Mais il faut être prudent dans cette époque-là. Dans cette époque-là, il faut être très, très intelligent. Savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile. Parce que la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout est pas utile. Voilà, il faut que nous soyons là ce matin. Parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre n'importe comment, ne pas faire n'importe quoi. Mais il faut être prudent dans ce monde aujourd'hui que nous vivons. Passer face à ce monde qui est déchaîné, face pour chercher qui dévorer. Mais nous soyons prudents. En tant qu'enfants de Dieu, même si nous ne connaissons pas le Seigneur, ou nous refusons de connaître le Seigneur. Mais seule chose qui ne va pas changer, la parole de Dieu. Oui, nous pouvons être le plus grand milliardaire au monde. Mais il y aura des temps difficiles, il y aura des temps d'épreuves, il y aura des temps de tribulation. Prenons l'exemple toujours, nous sommes sous terre. Ces pays, le pays, comment ça s'appelle ce pays-là? Non, pas Irak, les grands, tout le monde va aller. Les grands budgets là. Dubaï? Dubaï, oui. Le salaire, les gens peuvent toucher 5 000, 8 000 euros, 10 000 euros par mois, salaire. Tout le monde veut quitter pour aller là. Mais ils avaient oublié que la Bible a dit, dans les derniers temps, les choses seront difficiles. Partout que tu seras, sera difficile. Ce n'est pas l'argent que tu vois dans ta poche qui va te permettre de pouvoir dire. Mais c'est la parole de Dieu, la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui a les armes pour nous permettre de protéger face à ces difficultés-là. Et aujourd'hui, les bons prêtres, nous, tout le monde court de gauche, il ne sait pas quoi faire. Et pourtant, Dubaï, tout le monde rêve d'aller à Dubaï. Oui, tout le monde est fanatique. Ils oublient que la Bible avait dit quelque chose. Mais nous, aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts face à ces difficultés-là? Il faut que demain, que nous ne disions pas qu'il n'y a pas un Dieu qui existe. Si Dieu existait, ça n'aurait pas arrivé. Mais il nous avertit d'abord. Il nous parle. Il nous dirige. Sachez que le dernier temps, ce sera difficile. Ça veut dire comment tu prépares ta vie. Comment tu arrêtes ta vie. Oui. Parce que nous sommes sur terre là toujours. Nous pouvons être des hommes et des femmes prudents. C'est-à-dire aujourd'hui, tu peux avoir 100 euros dans tes poches, mais tu ne vas pas aller en boîte de nuit dépenser tous les 100 euros. Oui. Tu ne vas pas courir, tu as vu un nouveau pantalon, un nouveau mode, courir à aller acheter. Et demain, quand les choses seront encore plus difficiles, qui pourra t'aider? Qui pourra venir à ton secours? Mais dans ce moment-là, il faut être des hommes, des femmes prudents. Ça veut dire, j'ai 50, je peux dépenser 30. Oui. Il me reste 70 de réserve, en cas où que je puisse pouvoir trouver une solution. Et c'est pour cela que la Bible est là, nous avertit. Parce que, regarde ce qu'il nous dit, et ce que nous voyons aujourd'hui, pour Dieu, tout est réel dans la parole de Dieu, il n'y a rien de nouveau. Ce n'est pas encore l'homme qui ajoute, ce n'est pas que l'homme qui va le faire, mais la Bible avait déjà déclaré que ça se ferait. Oui. Livre de Matthieu, Matthieu 24, et verset 26 qui dit, vous entendrez parler de guerre et de tribus de guerre, mais gardez-vous des choses, gardez-vous être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Oui. C'est pour personne de dire, oui, c'est la fin du monde.
Non, ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Mais il faut que ces choses-là arrivent pour préparer la venue de Jésus-Christ. Pour préparer la venue de celui qui a été à la croix, immolé à la croix. Les hommes ont rejeté, abandonné, méprisé, insulté. Mais il faut que ces choses arrivent. Oui, et à ce moment-là, les gens disent, pourquoi? Mais si Dieu était, pourquoi ça arrive? Mais c'est là qu'on va voir ceux qui sont avec Dieu et ceux qui sont contre Dieu. Parce que Dieu n'a pas dit que tu dois faire la guerre. Il a dit, vous entendrez. Oui, il y a des guerres qui vont se passer. Mais qui est-ce qui commet les guerres? Ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui ne sont pas préparés, qui ne sont pas été instruits à la personne de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu apporter la paix. Jésus-Christ avait apporté l'amour dans cette société-là. Jésus-Christ est venu apporter la justice dans cette société-là. Et celui qui marche avec la paix et la justice et l'amour, comment il peut faire, comment il peut la guerre? Comment il peut tuer son prochain? Comment il peut assassiner les autres? Non, ça ne peut pas se faire. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, il y a un Dieu. Mais le Dieu nous donne toujours l'homme la possibilité de faire ce qu'il veut, de prendre le choix, de choisir entre le bien ou le mal. Mais tout ce qui choisit le bien, il se détache du mal. Mais tout ce qui refuse d'aller vers le bien, le diable pousse à faire le mal. Et c'est pour cela qu'il y a des guerres. Oui, le même chapitre, Matthieu 24, nous étions sur le verset 5 et nous sommes le verset 6. Et une nation s'élèvera contre une autre nation. Un royaume contre d'autres royaumes. Et il aura un divers lieux de la famine et de tremblement de terre. Oui, mais bien aimé, dans le temps que nous vivons sur cette terre-là, et nous voyons ça, une nation s'élèvera contre une autre nation. Un royaume s'élèvera contre autre royaume. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Les royaumes s'élèvent contre eux. Je veux être le plus fort. Je veux être le plus puissant. Ils oublient que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui règne à jamais. Mais l'homme veut prendre la place de Dieu. Oui, au plus fort. Il veut régner au plus fort. Celui-là dit, moi, je serai le plus puissant. Je vais faire telle chose. Je vais créer telle chose. Pour t'intimider. Pour voir que mon royaume, ma nation, mon pays est plus fort que toi. Alors ils sont en concurrence. Mais qui est-ce qui souffre dans tout ça? Toujours, parfois, le peuple de Dieu. Les innocents qui pleurent, qui se lamentent. Mais Dieu nous avait déjà averti pour que nous soyons, soit quel choix que nous allons prendre à ce moment-là. Est-ce que toi, tu seras pour la guerre? Est-ce que toi, tu seras pour la paix? Oui, parce qu'il a dit, l'année dernière, il aura des divers lieux, en divers lieux, ça veut dire différents pays, différents endroits. Il y aura de la famine, et nous voyons aujourd'hui, nous sommes dans le XXe siècle. Déjà, il y a plus de milliards de personnes sur cette terre-là. Mais la famine, c'est-à-dire qu'il y a des endroits que les enfants, ils ne mangent pas. Ils ne boivent pas, ils ne mangent pas. Oui, mais bien aimé. Pour voir l'égoïsme de l'homme. L'homme est capable de construire tout ce qui peut tuer l'homme. Des milliards de dépenses pour tuer l'homme. Oui. Mais pour pouvoir donner à son prochain. Construire pour son prochain. Partager pour son prochain. C'est là la difficulté de l'homme. Et puis, tout en temps, s'il y avait un Dieu, ça n'aurait pas fait. Il met toute la responsabilité toujours sous le dos de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Oui, qui a créé l'homme pour que l'homme vive sur cette terre-là en paix. Mais la désobéissance de l'homme, la méchanceté de l'homme, l'orgueil de l'homme, la vanité de l'homme, le pousse toujours à être le meilleur. Je veux être le meilleur. Je veux être le plus fort. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui vient à ce moment-là? Le diable rentre dans les cœurs à ce moment-là.
Il trouve les cœurs qui sont durcis. Il trouve les cœurs qui sont vanité, plein d'orgueil, plein de méchanceté. Hop, il monte. Et à ce moment-là, il met ce qu'on appelle la guerre, la méchanceté, la souffrance, la désolation. Pour voir, nous sommes au XXe siècle. Il y a la famine. Et Dieu avait déjà proclamé, Jésus avait déjà proclamé cette parole-là. Oui, il y a de la famine. Quand nous regardons à la télé, nous voyons à la télévision, il y a des endroits, des enfants, des mouches viennent poser sur eux. Leur grosseur, ils sont du grosseur de mon doigt. Et il peut manger ces enfants-là. Mais l'endurcissement de l'homme, la méchanceté de l'homme, préfère non de laisser la souffrance. La Bible, en plus, il y aura des tremblements de terre. Regardez, nous voyons, il y a des pays, quand la terre tremble, c'est de plus de 1000, 2000 personnes qui meurent. Est-ce que c'est Dieu qui fait tout ça? Non. Parce que nous avons un adversaire, son nom c'est le diable. Lui, il a le pouvoir aussi de faire le mal. Il a le pouvoir de détruire. Mais il n'a pas le pouvoir de donner la vie. C'est ça la différence. Lui, il est là pour détruire. Mais Jésus est là pour donner la vie. À la place. Et c'est tout cela que nous devons comprendre. C'est pas un jeu. La Bible n'est pas un jeu. La Bible n'est pas une histoire. Tirée d'une histoire de l'homme. Depuis combien de mille ans en arrière. Et nous voyons aujourd'hui ces choses accomplies devant nous, devant nos yeux, devant les yeux de nos enfants. C'est pour te dire, oui, il y a un Dieu qui règne devant les hommes. Mais est-ce que l'homme lui donne la place de régner? Est-ce que l'homme lui donne la capacité de régner à sa volonté? Non. L'homme veut faire la concurrence avec Dieu. Et celui qui cherche la concurrence avec Dieu, la guerre, la souffrance, la famine, tremblement de terre, le diable fait toutes choses pour détruire, pour détruire, pour détruire. Et pour t'écarter encore plus loin de Dieu. Mais Ecclésiaste dit, en livre d'Ecclésiaste 3, le verset 8 te dit, il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour haïr, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Nous allons détailler ici, ces quatre points-là. Il y a un temps pour aimer. Ça veut dire que l'amour ne pousse pas à la haine. Parce que Jésus-Christ est venu par amour sur cette terre-là. Montrer l'homme comment il devait vivre entre les uns et les autres. Il a laissé un commandement. Le premier commandement, tu aimeras le Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Le deuxième commandement, il a laissé, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors celui qui s'aime, est-ce que tu veux qu'on te tue? Pourquoi tu vas tuer l'autre? Est-ce que tu veux profiter sur les autres? Pourquoi tu vas profiter sur les autres? Est-ce que tu as vu tes enfants ne mangent pas? Et pourquoi on ne donne pas manger aux autres, aux enfants? C'est là le point d'interrogation. La Bible est là pour nous éclairer. La Bible est là pour nous avertir. Oui, comment l'homme est méchant. Mais ce n'est pas Dieu qui est coupable. Alors c'est pour que nous comprenions. Il y a un temps pour aimer. Oui, mais le temps, si l'homme s'associait pour pouvoir chercher l'amour de Dieu, il y aura la paix dans le cœur de chacun. Il y aura la joie dans le cœur de chacun. Il n'y aura pas la mal. Parce qu'il y a du temps pour haïr. Parce que si tu ne cherches pas l'amour, mais c'est la haine qui viendra. Et c'est ça que nous voyons qui déclenche la guerre, qui déclenche beaucoup de choses négatives. C'est la haine. L'esprit de vengeance. Oui. L'esprit de parti. Je suis pour Paul, je suis pour Apollo. Oui. Une concurrence. Alors ça déclenche une haine violente. De génération en génération. Mais qu'est-ce qui est perdant dans tout ça? Mais c'est toujours l'homme, pour revenir en Matthieu 24, verset
verset 26, et 6, verset 6, qui dit, il y aura de la famine. À ce moment, la famine vient. Oui, on détruit une nation. Mais il faut après qu'il y ait quelque chose pour qu'ils puissent manger. Mais qu'est-ce qui va venir? C'est la famine. Mais qui est-ce qui va souffrir? C'est les petits innocents. Mais nous devons prendre conscience, en tant qu'enfants de Dieu, ou ceux qui ne sont pas encore prêts à s'engager avec Dieu pour dire non, je suis fort. Non, parce que ça dit sans moi. Le Jean 15 et verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que celui qui a Christ dans son cœur, il ne peut pas avoir la haine pour son prochain. Il ne peut pas avoir la mort pour son prochain. Celui qui a Christ. Et pour ça, nous devons comprendre l'évangile. Connaître l'évangile. Il y a un temps pour guerre. Il y a un temps de paix. Mais par contre, le temps de paix, l'homme ne peut pas porter la paix. Seule personne qui peut donner la paix dans le cœur de quelqu'un, son nom c'est Jésus-Christ. Le cœur quand tu es voleur, tu es assassin, tu es criminel, tu te demandes pardon avec un cœur vrai. Tu demandes pardon avec un cœur de justice. Oui, de repentance. Il change ton cœur en mal. Il met le bien dans ton cœur. Il change le mal dans ton cœur, il met le bien dans ton cœur. Oui, parce que c'est lui seul qui a la paix dans son cœur. L'homme n'a pas le pouvoir de porter la paix. L'homme peut calmer les choses. Mais celui qui apporte la paix, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom c'est Jésus-Christ. Et soit Matthieu, toujours 24, verset 12, qui dit, mais l'iniquité sera cause la charité de plus grand nombre sera refroidie. Et c'est ça que nous voyons. L'iniquité, c'est les péchés, la méchanceté, va croissir dans les cœurs des hommes. Œil pour œil, dent pour dent. Aujourd'hui, tu regardes quelqu'un, tu regardes simplement la personne veut déjà sauter sur toi. Est-ce que nous sommes là avec nous? Amen. Oui. Tu passes un endroit tout simplement. La personne veut faire du mal avec toi. Tu conduis sur la route. Les gens n'ont plus de respect sur aucun point. Pour te dire, dans quel monde l'iniquité s'avance. Avec une force qui s'avance dans ce monde-là. Et c'est pour cela que nous devons nous préparer. Nous préparer en tant qu'enfants de Dieu. Nous préparer en tant pour éviter ces choses-là. Oui. Là, tu regardes, tu ouvres ta télévision. Les gens rentrent à n'importe quel endroit. Il n'y a pas d'âge. Les petits jeunes, 11 ans, depuis à 11 ans, ils ont déjà des mitraillettes dans leurs mains. 12 ans, ils ont déjà des couteaux de 30 cm. Ils rentrent dans des classes, ils font n'importe quoi. Oui, parce que l'iniquité s'avance. La charité est sortie. Il n'y a plus d'amour. Aujourd'hui, si tu passes un endroit, tu es à l'école, tu es à un endroit, tu parles de l'amour, on t'appelle fou et folle. Tu es au travail, tu parles de l'amour avec un collègue de travail, dans quel monde que tu vis? Tu as tes voisines, tu parles de l'amour. Ou un fils te dit bonjour, parce que tu dois vivre avec la haine pour qu'il puisse t'aimer. Il faut que tu te montres fort pour qu'il puisse t'aimer. Tu es jeune, tu es à l'école, il faut que tu sois muscleux. Oui, Rambo, Schwarzenegger, Van Damme, pour qu'on puisse t'aimer. Oui. Et c'est ça. L'amour de l'homme refroidit. Et puisque ça refroidit, qui est-ce qui prend la place à ce moment-là? Oui, il faut connaître. Qui est-ce qui prend la place à ce moment-là? Parce que Dieu ne peut pas rentrer dans un cœur qui est méchant. Dieu ne peut pas rentrer dans un cœur qui est rempli de méchanceté, qui n'a pas d'amour. Mais c'est l'autre, l'adversaire, le diable, qui peut rentrer à ce moment-là. Et quand l'on ne connaît pas, et ça crée encore plus d'histoire encore. Mais il faut apprendre à connaître la Bible. Et en connaissant la Bible, nous pouvons discerner entre le bien et le mal. Mais celui qui refuse de prendre la Bible, tu peux être président, tu peux être le premier ministre, tu peux être toute chose, l'auteur qualificatif que tu es,
mais tu feras toujours du mal à ton prochain. Parce que l'homme n'est pas maître de l'homme. C'est Dieu qui est le maître de l'homme. Oui, c'est la parole de Dieu qui enseigne l'homme comment vivre sur cette terre-là. Oui, parce que la Bible te parle depuis au commencement. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné par amour, par la méchanceté d'amour, pour sauver toute l'humanité. Et quand même ça, beaucoup de personnes refusent d'accepter le nom de Jésus, l'amour de Jésus. Ils préfèrent laisser la haine rentrer dans leur cœur, la méchanceté rentrer dans leur cœur, la vanité. Je suis plus fort, je suis plus intelligent, je connais tout. C'est ça qu'il veut. Diviser pour bien régner. C'est ça que l'homme aime. Mais pour te dire oui, je t'aime, c'est difficile de dire ça. Oui, c'est difficile pour dire ça. Mais regarde, dans la Bible, il y a toujours la parole pour nous éclairer, la parole pour nous donner la force. Quel que soit le niveau mental ou hauteur que la personne est, que tu dis, va dans la Bible. La Bible peut te guider. La Bible te peut enseigner. La Bible peut te protéger. Oui. À la grâce de Dieu. Il te dit toujours Matthieu 24. Et verset 8 te dit, tout cela ne sera le commencement de la douleur. Oui, tout ce que nous va arriver, ce sera le commencement des douleurs qui va venir dans la suite des temps. Parce que dans la suite des temps, ça va encore devenir plus difficile encore. Ça va devenir encore plus difficile. Oui. Parce que la charité de l'homme commence à diminuer jour en jour. Oui, et c'est pour cela que nous voyons ni la loi, ni l'armée, ni l'autorité n'a plus le contrôle dans ce monde aujourd'hui. Face à tout ce qui se passe aujourd'hui. Oui, l'homme est rempli de haine, de méchanceté au fond d'eux. Il ne laisse pas l'amour prendre la victoire. Et c'est pour ça Matthieu 24, verset 13, dit, mais ceux qui persévèrent jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut persévérer. Persévérer dans l'amour, persévérer dans la paix de Dieu, persévérer dans l'amour et dans la charité de Dieu. Et c'est ça qui peut nous donner la vie en abondance sur cette terre-là. Mais sans cela, nous passons à côté de beaucoup de choses. Regarde, la Bible est là pour nous éclairer. Apocalypse 12 dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, vous aux cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Oui, mes bien-aimés, le diable, il vivait, parce qu'il y a 3 ciels. Le premier ciel que vous voyez là, il y a le 2e ciel, c'est là où le diable règne, avec ses anges déçus. Mais avant, il était à côté de Dieu, au 3e ciel. Mais par sa désobéissance, par sa méchanceté, par son orgueil, Dieu l'a chassé sur la terre, avec tous ses anges déçus. Mais maintenant là, il est caché au 2e ciel, que tu ne le vois pas. Et c'est lui qui donne des hommes des lois dans leur cœur, d'aller faire tant de choses. Quand tu ouvres la porte pour lui, oui, quand tu ouvres la porte pour lui, ton cœur, et tu ne laisses pas l'amour de Dieu rentrer dans ton cœur, tu ne laisses pas la paix de Dieu rentrer dans ton cœur, quel que soit le niveau que tu veux, il rentre, boum, il te donne de l'ordre, va faire ci, va faire ci. Et à ce moment-là, et c'est pour cela que nous voyons qu'il y a beaucoup de souffrance sur cette terre-là. Parce que le diable sait qu'il reste peu de temps. Parce que devant Dieu, il est condamné. Dieu n'a aucun cap pour lui. Mais comme il ne veut pas rentrer en enfer tout seul, est-ce que nous sommes là? Amen. Comme il ne veut pas rentrer en enfer tout seul, mais il cherche un grand nombre à le traîner derrière lui. Et pour qu'il puisse te traîner derrière lui, il faut que tu aies
ses capacités. Il faut que tu aies ses ADN. Et nous allons voir ses ADN. Et c'est pour voir quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, on dit que parfois c'est le diable qui le contrôle à faire des choses là. Parce que lui, c'est la méchanceté. Oui, la méchanceté qui est dans son cœur. Parce que la Bible dit, il est descendu plein de rage. Quelqu'un qui est enragé, c'est quelqu'un qui veut faire de la souffrance. Pourquoi? Éphésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ne que soit le soir. Ne couchez pas sur votre colère. Reprenons la lecture, s'il vous plaît. Éphésiens 4 et verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche point sur votre colère. Que le soleil ne couche point sur votre colère. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tu peux te mettre en colère. Parce que là, nous sommes des hommes. Nous ne sommes pas Dieu. Mais ne va pas te coucher dessus. Là, tu ne vas pas dormir avec parce que tu dors avec. Le diable va rentrer dans ton cœur, va mettre des pensées diaboliques, va te mettre des pensées obscures pour que tu fasses le mal. Et c'est pour cela que beaucoup de choses arrivent parfois. Des fois, il y a des gens qui ne savent pas pardonner. Ils te racontent une petite histoire avec quelqu'un, on l'a toujours allé s'excuser. Il va dormir et le demain matin, il se réveille, boum, tu entends, il a ôté la vie de quelqu'un d'autre. Il a pris la vie de cette personne-là. Mais il pouvait ne pas laisser cette colère-là l'amène au péché. Le péché l'amène à faire des choses négatives, mais il va dormir avec un Dieu. À ce moment, le diable, comme le diable cherche qui dévorer, il rentre dans ce cœur-là, il te pousse à faire du mal, te pousse à faire des choses qui n'est pas bon. Oui. Le verset 27 d'Éphésiens 4, qui dit, oui, ne donne pas accès au diable. Ne donne pas accès au diable. Ça veut dire que si tu vas coucher, ça veut dire que tu lui as donné accès à lui. Mais là, tu dis, ne donne pas accès à lui. C'est-à-dire que tu peux refuser que le diable ne puisse pas rentrer dans ton cœur, te pousse à aller ôter la vie de quelqu'un, à aller faire du mal à ton prochain, ou à désobéir à la parole de Dieu. Tu peux lutter. Dieu t'a donné le pouvoir de lutter. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme aussi. Alors quelqu'un peut te dire, oui, je vais faire ça parce qu'il m'a fait ça. Non, parce que tu es méchant. Tu peux le pardonner. Si tu ne le pardonnes pas, c'est que tu as la méchanceté de ton cœur, tu as la haine de ton cœur, le diable va te faire des choses qui n'est pas bon. Mais tu peux le pardonner. Tu peux l'éviter. La Bible te dit, ne donne pas accès au diable. Elle dit oui, même si tu t'appelles Tébé Couillon, tu n'es pas Couillon, tu n'es pas Tébé. Mais au-delà d'aller en prison, au-delà de porter la mort de quelqu'un sous ton cœur, sur ta conscience. Oui, mais tu laisses. Ok, va en paix. Et que Dieu te bénisse. Là, Dieu est content. Dieu est dans la joie. Dieu est dans l'allégresse. Dieu est dans la paix. Et toi-même aussi, tu seras en paix. Tu te sentiras libéré. Mais tout ton cœur est chargé. Chargé de colère. Chargé d'orgueil. Tu ne dors pas bien. Tu ne te réveilles pas bien. Ta journée est toujours contrariée. Parce qu'il y a la méchanceté dans ton cœur. Il y a la méchanceté au fond de toi. Tu ne peux pas être bien. Et c'est ça qui pousse les autres à la guerre, pousse à faire du mal, pousse à faire à la méchanceté, à la jalousie, à la haine. Tout ça, accès au diable. Pierre 5, 1 Pierre 5 et verset 8 te dit, soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Oui, parce que son rôle, c'est de chercher qui peut porter le fardeau. Il cherche quelqu'un pour porter le fardeau. Et puis après, il va devant Dieu. Tu as vu ton enfant, tu as vu pour te accuser devant Dieu. Lui, parce que c'est un accusateur. Mais cherche. Il faut avoir quelqu'un, parce que lui, il ne peut pas faire le diable. Si vous ne le savez pas, je vous apprends quelque chose. Ceux qui vous regardent, je vous apprends.
Le diable ne peut pas venir te toucher, lui seul. Il n'a pas ce pouvoir-là. Il faut qu'il puisse utiliser soit un animal ou soit quelqu'un pour venir t'atteindre. Oui. Parce que il a utilisé le serpent pour séduire Ève. Là, il doit servir à quelqu'un pour t'atteindre. Et comment il va t'atteindre? Si toi, tu ouvres le porte de ton cœur, à ce moment-là, il met ses désirs en toi. Et à ce moment-là, il te fait faire des conneries à ce moment. Parce qu'il te dit, 1 Pierre 5, verset 8, soyez sobre. Soyez sobre. Veille sur ta vie. Quelqu'un qui est sobre, c'est quelqu'un qui veille sur sa vie. Mais quelqu'un qui boit de l'alcool aussi, qui est sous, qui est sobre, qui n'a pas de contrôle, le diable travaille plus vite avec lui. Il lui fait faire des choses, boum. Et puis il se lève le matin et il dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais même pas ce que j'ai fait. Et pourquoi la jeunesse aujourd'hui? Le diable le plonge dans l'alcool, dans la drogue. Il y a le gaz avec le ballon là. Comment on appelle ça? Le gaz avec le ballon là. Pour le détruire la vie de ces petits jeunes là. Et demain, quand tu attends qu'il fait beaucoup de conneries. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé accès au mal. Ils ont laissé l'accès au diable à ce moment-là. Mais pourquoi te dit, soyez sobre, éveillez. Votre adversaire, le diable, rôde. Il rôde. Le mot rôder, c'est-à-dire il guette, il cherche, il part partout. Il cherche. Qu'est-ce que je trouve pour aller, pour faire quelque chose aujourd'hui? Oui, mais si nous ne soyons pas sobres, nous ne prions pas, nous ne veillons pas, nous n'usons pas la parole de Dieu pour connaître ce que la Bible nous dit, nous tombons en défaillance. Et puis nous allons dire, ah, si Dieu était là, ça ne m'aurait pas arrivé. Oui, Dieu est là. Mais ce n'est pas Dieu qui te pousse à faire. Parce que Dieu est pour la paix. Dieu est pour l'amour. Dieu est pour le pardon. Dieu est pour la réconciliation. Dieu est pour la justice. Dieu est pour la vérité. Dieu est pour la paix. Dieu est pour l'obéissance, la fidélité. Tout ça fait partie de Dieu. Alors l'homme et la femme qui marchent dans ces contextes-là, il les protège à beaucoup de choses de ne pas faire, à l'éviter. Oui, mais ceux qui ne sont pas sous cette loi de Dieu, sous cette protection de Dieu, ils sont sous le rôle du diable à ce moment, la colère, la haine, la méchanceté, vengeance, œil pour œil, dent pour dent. Ils te poussent à faire que des choses qui sont négatives, que des choses après demain que tu vas regretter. Oui. Alors c'est pour cela qu'il dit, il rôde comme un adversaire, comme un lion dans la forêt. Il n'a pas pitié pour aucun autre animal qui n'est pas de lui. Il cherche qui dévore. Depuis qu'il a faim, même parfois il n'a pas faim, autant qu'un animal sauvage, il vient, il tue. Et puis le carcasse là, c'est un autre animal qui mange. Parce que c'est sa nature. La nature en lui, il est le lion. C'est lui qui doit contrôler. Alors il prend la vie inutilement. Mais c'est ça le rôle du diable. Alors si nous ne faisons pas attention, nous passons à côté. Timothée 2. 2 Timothée. Il y a 1 Timothée, il y a 2 Timothée, chapitre 3, et le verset 13 te dit. Mais les hommes méchants et les imposteurs avanceront toujours plus dans leur mal, égalant les autres et égalant eux-mêmes. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire eux, les hommes méchants, les imposteurs, ils avanceront encore toujours plus vers le mal. Ils vont égarer beaucoup d'hommes et des femmes à comprendre ce que tu fais est bon, à différencier entre le bien et le mal. Ils vont appeler le mal le bien. Ils vont appeler le bien le mal. Ils vont utiliser des arguments, des paroles. Oui, elle doit faire. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu qui te pousse, tu vas prendre la vie de quelqu'un. Tu vas faire du tort à quelqu'un. Tu vas faire souffrir quelqu'un gratuitement par la méchanceté. Et pour eux, c'est naturel. Non, mais la Bible dit non.
Ça avance aujourd'hui. Nous sommes sur le dernier temps. Mais les hommes méchants et les porteurs avanceront toujours. Ils avanceront. Ils vont avancer. Ils avancent toujours. Et plus dans leur mal. Égarant les autres. Égarant eux-mêmes. Parce qu'ils vont égarer les autres et ils s'égarent eux-mêmes aussi. Mais comme ils n'arrivent pas à reconnaître, ils sont dans l'égarement, alors ils t'égarent. Mais ce matin, Dieu veut ouvrir les yeux. Dieu veut ouvrir les consciences. Il y a deux choses qui sont sur cette terre-là qui règnent. Il y a le bien, il y a le mal. On ne peut pas régner dans le mal pour dire ce que j'ai fait est bon. C'est impossible. Est-ce que nous sommes là? On ne peut pas régner dans le mal pour dire oui, je cherche une excuse. Parce qu'il a fait ça à ma mère. Parce qu'il a fait ça à mon frère. Parce qu'il a fait ça à ma soeur. Non. On appelle ça vengeance. On appelle ça vengeance. Et vengeance, c'est mal. Mais le pardon, c'est le bien. L'amour, c'est le bien. Oui, mais c'est ça. Que les hommes, le posteur, avance toujours à égarer beaucoup d'hommes, à faire le mal. Matthieu 24, on retourne sur Matthieu 24, verset 4 et 14, te dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est là viendra la fin de temps. Quand la parole de Dieu va annoncer par tout le monde entier, devant toutes les nations de la terre, devant toutes les tribus de la terre, pour qu'aucun homme ne puisse pas dire, oui, je n'avais pas entendu qu'il y a Jésus-Christ qui est venu apporter la paix, et nous n'avons pas accepté, et ceux qui ont accepté, pour que personne ne puisse pas dire. Parce qu'il y a des endroits que l'évangile ne prêchait pas, mais ils ont déjà été. Il y a des endroits en Afrique, l'évangile n'était pas prêché, les gens étaient cannibales. Ils mangeaient homme pour homme. Les enfants ils découpaient, ils allaient tuer pour manger chair de l'humain. Mais Dieu a permis d'envoyer des missionnaires dans ces pays-là. Et aujourd'hui, ces hommes-là témoignent. Ils disent non, ils ont arrêté parce que les missionnaires sont venus apporter l'évangile pour eux. Ils ne mangent plus les gens. C'est pour te dire comment la parole de Dieu va au-delà des frontières. Mais parfois, la méchanceté de l'homme, le diable, endurcit les cœurs des hommes pour que la parole ne puisse pas rentrer. Et pour que ces hommes-là restent dans la méchanceté. Mais Dieu permet de trouver toujours une occasion pour envoyer une parole pour toi. Et pour que Dieu dise, oui, mets-toi à l'abri. Parce que dans les derniers temps, les choses sont difficiles. Mets-toi à l'abri. Parce que ces hommes étaient cannibales. Ils mangeaient, découpaient les gens. Il y a une cri. Pour eux, c'était bien. Parce qu'ils étaient dans l'ignorance. Ils étaient dans les coutumes de génération en génération. Et c'est parfois, c'est ça que le diable essaye de mettre. Des coutumes de génération en génération. Mais au fond du cœur de ces gens-là, Dieu a déposé de l'amour. Mais s'il n'y a pas la parole pour toucher leur cœur, toucher leur conscience, mais ils restent toujours dans le mal. Mais ces hommes-là, Dieu a envoyé des missionnaires pour toucher, sensibiliser leur cœur. Maintenant, il dit non, ils ne mangent plus les gens. Ils travaillent la terre. Ils travaillent la terre. Oui, ils plantent des maniocs. Ils plantent des haricots. Ils cultivent la terre. Ils vont pêcher. Ils vont tuer des gibiers. Ils vont à la chasse. Parce qu'ils ont compris quelque chose de nouveau. Oui, Dieu est grand. Dieu est grand, mes frères et sœurs. Colossiens 3 et verset 14 te dit, mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Oui, qui est le lien de la perfection. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Ça veut dire que l'amour, c'est lui qui amène à la perfection. C'est l'amour, c'est lui qui amène, même si lui a dit des bêtises, tu sais qu'il ne t'aime pas. Mais par amour, tu le dis bonjour. Par amour, tu fais du bien pour lui. Par amour, tu fais du bien pour elle. Oui, c'est par amour que tu fais ça pour eux.
Parce que cet amour-là, c'est de lui de la perfection. C'est lui qui va t'approcher plus près de Dieu, parce que Dieu est amour. Alors comme Dieu est amour, il t'a appelé à être comme lui. Alors tu transmets l'ADN de Dieu. Au lieu de transmettre l'ADN du diable, mais tu descends l'ADN de Dieu. Oui, les gens, beaucoup de gens ne vont pas te comprendre. Il faut t'attendre à ça. Mais ce n'est pas parce qu'on ne te comprend pas que tu renonces à la direction que Dieu t'a donnée. Mais tu restes sur cette direction-là. Même sur 2 ou 3, 4 qui te comprennent, mais tu les ramènes sur le bon chemin. Au lieu qu'ils aillent sur le chemin du mal, mais tu les ramènes sur le chemin de la paix et de la victoire. Parce que le chemin de la victoire, c'est la plus belle chose. Parce que Jésus n'a pas été à la croix en vain, mais il a été pour tout, quel qu'en soit le niveau que tu es. Tu peux être méchant tout, mais accepte que tu es méchant. Et renonce à ta méchanceté. Il t'appelle, viens, suis-moi. Mais tu renonces à venir vers lui, mais le diable te prend. Il t'enchaîne, parce qu'il sait, tu seras condamné. Ce matin, veux-tu être condamné? Tu ne veux pas être condamné qu'à cette chaîne-là. Et cherche la charité. Et poursuive la charité. Colossiens toujours 3 et verset 15, te dit, et la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, vous forme une seule corps qui règne dans vos cœurs et soit reconnaissant. C'est pour cela que Christ a appelé l'homme. Que la paix de Christ dans laquelle vous avez été appelés, Christ a appelé l'homme pour que l'homme vive en paix. C'est pour que demain personne va chercher le contraire pour dire non, 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 non. Allez, va dans la parole ce matin. Reste dans la parole ce matin. Parce que Christ a appelé l'homme sur cette terre-là pour que l'homme puisse vivre dans la paix. Pas simplement, mais pour former un seul corps. Former un seul corps, c'est-à-dire pour que tout le monde entier a la même vision, le même objectif, et de rester en paix. C'est ça le corps du Christ. Oui, c'est pour cela que Christ a été à la croix. Il a dit, Père, pardonnez, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, mais pour former un seul corps. Et aujourd'hui, le diable veut détruire le corps du Christ. Et c'est pour cela que le diable fait beaucoup de guerres, beaucoup de tribulations, beaucoup d'orgueil, beaucoup de choses pour détruire le corps de Christ. Mais ce matin, ne laisse pas qu'il détruise le corps que Christ a formé pour toi. Parce qu'il n'y a aucun d'autre qui peut réparer ça. Le seul qui peut le réparer, son nom, c'est Jésus-Christ. Aucun homme n'a le pouvoir. Aucun homme a cette autorité de réparer à la place de Christ. Mais c'est lui seul qui est capable de restaurer, réparer. Parce que c'est lui qui a le pouvoir. Alors ce matin, laisse cette paix de Christ. Qu'il se passe toutes choses. Dirigées. Oui. Parce que nous sommes dans les derniers temps. On t'a fait quelque chose qui n'est... Pleure sur le faux. Pleure. Au lieu de te venger. Au lieu de répondre par la souffrance, par le mal. Pleure plus sur le faux. Pleure. Parce que Christ a pleuré aussi. Parce que quand il est venu devant le Père, c'est trop fort pour moi. Il a pleuré aussi. Avant de monter sur la croix. C'était trop fort pour lui. Mais le Père lui a donné la force de supporter, de rester à la croix, pour te pardonner. Pour te pardonner alors ce matin. Pardonne ton prochain. Aime ton prochain. Et comme ça, la guerre, la tribulation, la méchanceté du diable va disparaître. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de changer le temps, de racheter le temps. Livre d'Éphésiens, de racheter le temps. Il a donné. C'est ça notre sujet ce matin. Nous pouvons racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Mais comment pour racheter le temps? Si on reste dans la parole de Christ. Aime ton prochain. Fais du bien à ceux qui te maudissent. Fais du bien à ceux qui te persécutent. Fais du bien à ceux qui te haïssent. Et là, le bien changera leur cœur un jour. Et il ramènera tous dans la paix et dans l'amour de Dieu. Que Dieu nous bénisse sur cette parole. Amen. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen. Et que nous passions un très bon dimanche sous le regard du Seigneur. Amen. Amen.